bonsoir. Nous vous accueillons ce soir en hissant la trinquette, parce que c'est la solution à tous nos problèmes. En période de pénurie d'essence, il y a un unique moyen de se déplacer, de traverser des mers, c'est le bateau. Voilà, donc honneur à cette trinquette qui est une solution pour vivre dans nos sociétés qui se délitent. Donc voilà, honneur à la trinquette, à cette Valentine, la première grande ville phénicienne, connue et puissante. Elle a un nom, elle s'appelle Byblos. Pourquoi les appeler les Phéniciens? C'est encore une fois les Grecs qui les ont nommés, parce que eux se nommaient pas Phéniciens. C'était des habitants de Byblos, de Sidon, de Tyr, mais ils s'appelaient pas Phéniciens. Mais les Grecs les ont nommés Phoinos. On va passer à un deuxième chant. À tout à l'heure. Lorsque la terre sera en vue, le Seigneur qui guide le souffle de la mer ne pourra plus avancer dans ces eaux mortes qui mènent nulle part. Alors, il lui faudra accepter cette rencontre avec cette douce créature comme un don envoyé depuis la constellation Orion. Je prends ma lunette pour guetter et suivre l'arrivée de la constellation d'Orion. Dans cette dernière, j'aperçois les planètes Amilan et Mintaka. Quand Mintaka est visible, c'est que demain, il fera beau. Les grêlons seront sûrement de vrais Ninkata. Nous sommes bien en l'an 2122, pluie ventonnelle, de terre assez colère. Soyez vigilants. À l'extérieur, une roue au reflet Garance, placée à même le sol, avait conquis les faveurs du singe qui jouait avec, tenant en sa main un bâton entaché de peau. À cet instant, le serpent sortit de l'eau et lui mordit la paume de la main. La bouche du singe se tordit de douleur devant la marque cramoisie de la morsure mortelle. Il succomba ainsi sous le soleil dans l'écarlate de son sang répandu. Guarda la luna come la cammina, la Pasimontì domani tornerà. Ce ne non tocca di dovuti, quando sei bella, ce ne non tocca di dovuti, quando sei bella me la innamorare. Guarda la luna come la cammina, la Pasimontì, guarda la luna come la cammina, la Pasimontì domani tornerà. Sur un bateau, on m'a appris, les capitaines qui sont autour de moi peuvent en témoigner, que tout doit être prêt. Voilà, au moment de la tempête, au moment où c'est difficile. Damien me disait qu'il fallait pas qu'un nœud soit difficile à défaire. Voilà, il faut que tout soit simple. Et les Phéniciens
juste en quelques mots, ont fondé des villes, des cités sur le même modèle. On retrouve des cités dont chaque côte avait le même relief, les mêmes caractéristiques. Très souvent un emporium naturel, un port naturel. Donc de l'Orient à l'Occident, on avait les Phéniciens en Méditerranée. Voilà. Et pour eux, ce qui comptait, c'était pas d'imposer à la population un culte. Ils étaient d'une tolérance extrême en termes de religion. Donc ils ont vécu en bonne intelligence dans pratiquement toutes les villes où ils se sont installés, toutes les villes qu'ils ont fondées. Il y a eu un véritable mélange, un métissage. Voilà. Et puisque moi-même je suis mythographe, je me suis intéressé aux Phéniciens pour une chose très simple, c'est que le continent que nous habitons porte un nom. Vous savez d'où vient ce nom? Alors c'est pas une déesse, mais c'est effectivement une femme. C'est Europe. Et pourquoi s'appelle Europe, notre continent? Parce que le roi phénicien, qui s'appelle Agénor, va envoyer ses frères, les frères d'Europe, sur le continent, pour aller la chercher. Et donc, alors, il faut un peu d'imagination, mais les mythographes pensent que les trois frères auraient clamé son nom sur notre continent, à la recherche de leur sœur, sans jamais la trouver. Il recommence. Et il recommence. En fait, c'est un truc sur l'espérance, en fait. Oui. Merci mesdames pour vos lectures et merci à Siloé et au chant. Voilà. Merci à Anne Pernet aussi d'avoir permis ce rassemblement. Bravo. On vous invite à boire un verre ou à partager avec nous ici ou là-bas. Voilà. C'est bon?
Thank